Le coup de main immobilier. Bonjour Jean-Louis Dellauro. Bonjour Mathieu. Oui, de plus en plus de Français, de plus en plus d'acheteurs français passent par un courtier pour acheter un bien immobilier, sauf que les banques ont décidé de se passer de ces courtiers, de se passer de ces intermédiaires. Alors quel impact pour ceux qui nous écoutent et qui veulent investir dans l'immobilier? Expliquez-nous. Oui, parce que c'est pas du tout anodin, hein. Les courtiers représentent environ 40% du marché du crédit immobilier en France actuellement. Et les banques qui refusent désormais de passer par ces intermédiaires ne sont pas d'obscurs petits établissements, mais de grands noms de la place, en particulier le groupe Société Générale, hein, c'est tout simplement la troisième banque du pays, et de sa filiale Crédit du Nord. Il y a également plusieurs caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Mais là, c'est un petit peu différent. Il s'agit de banques régionales qui sont en réalité en guerre contre les courtiers depuis déjà plusieurs années. Ce changement va donc affecter beaucoup de monde, que vous ayez un bon ou un moins bon profil d'emprunteur, peu importe. Tous les dossiers sont concernés. Mais alors pourquoi les banques se passent des dossiers avec les courtiers? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est principalement lié à ce qu'on appelle le taux d'usure, hein. Alors le taux d'usure, c'est tout simplement le taux maximum auquel une banque a le droit de vous prêter. Ça a été mis en place pour protéger les emprunteurs, hein, éviter qu'ils se surendettent avec des taux qui sont bien trop élevés. Pour le calculer, on regarde les taux moyens des crédits immobiliers au cours du dernier trimestre et on rajoute 33%, un tiers en plus. Or, quand les taux sont très bas, cela donne un taux d'usure très bas également. Aujourd'hui, sur les prêts sur 20 ans ou plus, il est de 2,4%. Mais le problème, c'est que les taux remontent très vite, les taux des crédits immobiliers, plus vite que le taux d'usure. Sur 25 ans, par exemple, on en est déjà à 1,75% en moyenne sur 25 ans. Ça, ce sont les chiffres du courtier Vous Financez. Et beaucoup de banques proposent des taux à plus de 2% déjà sur cette durée. Or, dans le taux d'usure, vous devez prendre tous les frais en compte, hein. Ça veut dire, bien sûr, le prêt en lui-même, mais aussi l'assurance emprunteur, les frais de dossier et la commission des courtiers. On arrive donc vite à dépasser le taux maximal autorisé. C'est pourquoi, afin d'éviter cela et se donner un petit peu plus de marge, certaines banques préfèrent se passer des courtiers, quitte à avoir moins de dossiers. Mais résultat, sur le terrain, ça coince. Les refus des banques se multiplient, comme nous le confirme Guillaume Martineau, le président du réseau d'agences immobilières Orpi. Pour nous, c'est vraiment du jamais vu. C'est que les courtiers nous appellent en nous disant qu'ils ont beaucoup de mal à faire passer les dossiers, que les banques refusent les dossiers. Donc ça, c'est assez inédit. Et on voit bien, nous, chez Orpi, que là, on a constaté sur 24% de refus de prêt, il y en a 20% parce que ça dépasse le taux d'usure. Là, depuis le début de l'année, on avait quand même beaucoup de choses. On sortait de l'Ukraine, les passoires énergétiques, l'énergie, l'augmentation, tout ça, ça freine. On a eu les élections présidentielles qui n'ont pas tant gêné que ça sur notre activité. Par contre, là, depuis la semaine dernière, on voit bien que les législatives, ça a un impact. Est-ce qu'on aura un ministre du Logement? Quelle va être la politique du logement? Et là-dessus vient se rajouter l'augmentation des taux. Donc, ce taux d'usure, il va être mis à jour le 1er juillet et cela va mécaniquement remonter. Ça donnera une petite bouffée d'air pour les emprunteurs. Mais si les taux continuent de grimper, en réalité, on aura rapidement le même problème. C'est pourquoi Bercy travaille sur un ajustement de la méthode de calcul. Le conseil, en tout cas, qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est en plus d'un courtier, allez voir au moins une ou deux banques directement lorsque vous cherchez un crédit.